Ces 10 prochaines secondes pourraient littéralement faire la différence entre la vie et la mort, et ce que je vais vous révéler maintenant pourrait bien sauver votre existence ou celle d'un proche dans les minutes qui viennent. En tant que cardiologue d'urgence avec plus de 20 années d'expérience, j'ai vu des milliers de patients arriver aux urgences dans un état critique, et je peux vous affirmer qu'il existe des gestes salvateurs que tout le monde devrait connaître. La méthode que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas enseignée dans les cours de premiers secours traditionnels, pourtant elle a sauvé d'innombrables vies dans mon service d'urgence cardiologique. Ce protocole d'urgence de 10 secondes repose sur des principes physiologiques précis que je vais vous expliquer en détail, car comprendre le pourquoi vous aidera à mémoriser parfaitement le comment. Restez concentrés car chaque seconde compte lorsque votre cœur est en détresse, et les informations que vous allez recevoir pourraient transformer une situation dramatique en une histoire de survie miraculeuse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est crucial de comprendre ce qui se passe exactement dans votre corps lors d'une crise cardiaque. Contrairement aux idées reçues, une crise cardiaque ne survient pas toujours brutalement avec une douleur foudroyante dans la poitrine. Dans plus de 40% des cas, les symptômes sont beaucoup plus subtils et peuvent facilement être confondus avec d'autres problèmes de santé. Ces signes précurseurs incluent une fatigue inexpliquée, des nausées, des sueurs froides, un essoufflement inhabituel, et parfois même de simples douleurs au bras. Chez les femmes, les symptômes sont encore plus trompeurs, se manifestant souvent par des douleurs dans le dos, la mâchoire, ou même de simples troubles digestifs. Cette méconnaissance des signes atypiques retarde malheureusement le diagnostic et réduit considérablement les chances de survie. Le mécanisme d'une crise cardiaque implique l'obstruction d'une artère coronaire qui alimente le muscle cardiaque en oxygène. Lorsque cette obstruction se produit, les cellules cardiaques commencent à mourir en quelques minutes seulement, créant une zone d'infarctus irréversible. Plus le temps passe sans intervention, plus la zone de muscle cardiaque détruite s'étend, compromettant définitivement la fonction pompe du cœur. C'est pourquoi les cardiologues parlent souvent du concept « time is muscle », car chaque minute perdue représente une perte irrémédiable de tissu cardiaque. Cette course contre la montre explique pourquoi ma méthode des 10 secondes peut littéralement faire la différence entre une récupération complète et des séquelles permanentes. Maintenant, permettez-moi de vous présenter la technique révolutionnaire que j'ai développée après avoir observé les réactions physiologiques de mes patients. La première étape, qui doit être réalisée dans les 3 premières secondes, consiste à adopter immédiatement la position de survie cardiaque. Asseyez-vous ou allongez-vous immédiatement en surélevant vos jambes à 45 degrés pour favoriser le retour veineux vers le cœur. Cette position permet d'optimiser la circulation sanguine et de réduire l'effort cardiaque nécessaire pour maintenir une pression artérielle suffisante. Simultanément, desserrez immédiatement tous les vêtements serrés autour du cou, de la poitrine et de la taille pour faciliter la respiration et la circulation. Ces premiers gestes peuvent sembler anodins, mais ils permettent au cœur défaillant de bénéficier de conditions optimales pour continuer à fonctionner. La deuxième étape, à réaliser entre la 4e et la 6e seconde, implique une technique respiratoire spécifique que j'appelle la respiration de sauvetage. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes en gonflant volontairement le ventre plutôt que la poitrine. Cette respiration diaphragmatique active le système nerveux parasympathique qui a un effet cardioprotecteur immédiat. Retenez votre souffle pendant 2 secondes pour permettre un échange gazeux optimal dans les alvéoles pulmonaires. Puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes en contractant légèrement les lèvres pour créer une légère résistance. Cette technique respiratoire spécifique stimule le nerf vague, ce qui ralentit le rythme cardiaque et réduit la consommation d'oxygène du muscle cardiaque. La 3e étape, cruciale, doit être amorcée à la 7e seconde et concerne l'activation des secours. Si vous disposez d'un téléphone à portée de main, composez immédiatement le 15 ou le 112 selon votre localisation. Si vous n'êtes pas seul, criez immédiatement pour alerter les personnes présentes de votre situation d'urgence. La rapidité d'intervention des secours médicalisés constitue le facteur pronostic le plus important dans la survie à une crise cardiaque. Cette étape ne doit jamais être négligée même si vous vous sentez légèrement mieux après les 2 premières manœuvres. Si vous trouvez cette information vitale et souhaitez avoir accès à d'autres techniques de survie médicale que je partage exclusivement avec ma communauté, c'est le moment idéal pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car chaque nouvel abonné me donne la force et la motivation de continuer à transmettre ces connaissances qui peuvent sauver des vies. Alors rejoignez dès maintenant les milliers de personnes qui ont déjà choisi de s'informer pour mieux se protéger. La 4e et dernière étape de ma méthode des 10 secondes consiste en l'application d'une pression spécifique sur certains points du corps.
Placez immédiatement votre poing fermé au centre de votre poitrine, juste au niveau du sternum. Exercez une pression ferme et régulière pendant les 3 dernières secondes de votre protocole d'urgence. Cette pression externe stimule mécaniquement le cœur et peut aider à maintenir une circulation minimale en cas d'arrêt cardiaque imminent. Certains patients m'ont rapporté avoir ressenti une amélioration immédiate de leurs symptômes après l'application de cette technique. Cette méthode s'inspire des principes de la réanimation cardiopulmonaire mais adaptée pour une auto-application d'urgence. Il est important de noter que cette technique ne remplace jamais l'intervention des secours médicalisés, mais elle peut maintenir en vie le temps que les professionnels arrivent. Pendant que vous appliquez cette méthode, votre organisme bénéficie également d'autres mécanismes physiologiques favorables. La position adoptée améliore le retour veineux et augmente la précharge cardiaque, optimisant ainsi le débit sanguin. La respiration contrôlée maintient une oxygénation tissulaire adéquate malgré la défaillance cardiaque partielle. L'activation du système nerveux parasympathique réduit les besoins énergétiques du myocarde et limite l'extension de l'infarctus. La stimulation mécanique externe peut maintenir une circulation minimale vitale pour les organes nobles. Ces 4 mécanismes combinés créent une synergie qui maximise vos chances de survie pendant les premiers moments critiques. Maintenant, parlons des situations particulières où cette méthode doit être adaptée selon le contexte et les circonstances. Si vous vous trouvez en voiture au moment de ressentir les symptômes, garez-vous immédiatement en sécurité avant d'appliquer la technique. La conduite pendant une crise cardiaque représente un danger mortel pour vous-même et pour les autres usagers de la route. Une fois garé, inclinez votre siège au maximum vers l'arrière pour reproduire la position de survie cardiaque. Si vous êtes dans un lieu public, n'hésitez pas à demander de l'aide immédiatement aux personnes présentes autour de vous. Beaucoup de gens connaissent les gestes de premier secours et peuvent vous assister pendant que vous appliquez votre protocole. Dans un environnement professionnel, informez immédiatement vos collègues et vérifiez si votre entreprise dispose d'un défibrillateur automatique. Ces appareils sont de plus en plus présents dans les lieux publics et constituent un atout majeur pour la survie. Si vous êtes seul à votre domicile, laissez votre porte d'entrée ouverte après avoir appelé les secours pour faciliter l'intervention des équipes médicales. Cette précaution peut faire gagner de précieuses minutes aux secouristes qui n'auront pas à forcer votre porte. Il existe également des variantes de ma méthode selon l'âge et conditions physiques particulières. Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, la pression exercée sur le sternum doit être plus douce pour éviter les fractures costales. Les femmes enceintes doivent s'allonger sur le côté gauche plutôt qu'en position dorsale pour éviter la compression de la veine cave. Les personnes obèses peuvent avoir des difficultés à adopter la position jambes surélevées et peuvent simplement s'asseoir en se penchant légèrement vers l'avant. Les diabétiques doivent être particulièrement vigilants car leurs symptômes peuvent être masqués par la neuropathie diabétique. Ces adaptations garantissent l'efficacité de la méthode quel que soit votre profil médical spécifique. Après l'application de cette technique d'urgence, plusieurs scénarios peuvent se présenter selon l'évolution de votre état. Si vos symptômes s'améliorent rapidement, maintenez néanmoins la position de repos jusqu'à l'arrivée des secours. Cette amélioration peut être temporaire et ne doit jamais vous conduire à annuler l'intervention médicale. Si vos symptômes persistent ou s'aggravent, continuez à appliquer la respiration de sauvetage et la pression sternale de manière cyclique. Ne paniquez pas si vous ne ressentez pas d'amélioration immédiate, car l'objectif principal est de maintenir vos fonctions vitales stabilisées. Les équipes de secours pourront alors intervenir dans des conditions optimales pour vous administrer les traitements spécialisés appropriés. Ces traitements incluent généralement des médicaments thrombolytiques pour dissoudre le caillot, ou une intervention de cardiologie interventionnelle. Votre technique d'autosauvetage aura permis de limiter les dégâts en attendant ces thérapies définitives. Il est également crucial de connaître les erreurs à éviter absolument pendant cette période critique. Ne prenez jamais d'aspirine si vous n'êtes pas certain qu'il s'agit d'une crise cardiaque, car elle peut aggraver certaines pathologies. N'essayez jamais de vomir volontairement même si vous ressentez des nausées, car cela peut déclencher un réflexe vagal dangereux. Ne buvez jamais d'eau froide qui pourrait provoquer un choc thermique et aggraver votre état cardiaque. Évitez absolument de vous lever ou de marcher pendant l'application de la technique, même si vous vous sentez mieux. Ne laissez personne vous administrer de médicaments inconnus, même avec les meilleures intentions. Ces erreurs communes peuvent annuler complètement l'efficacité de votre protocole de survie. Pour maximiser vos chances de ne jamais avoir à utiliser cette technique, adoptez dès maintenant des habitudes préventives essentielles. Contrôlez régulièrement votre tension artérielle,
votre cholestérol et votre glycémie avec votre médecin traitant. Pratiquez une activité physique adaptée à votre condition physique au moins 30 minutes 3 fois par semaine. Adoptez une alimentation riche en fruits, légumes, poissons et pauvre en graisses saturées et en sel. Arrêtez définitivement le tabac qui multiplie par 3 votre risque de crise cardiaque. Limitez votre consommation d'alcool à 1 verre par jour maximum pour les femmes et 2 pour les hommes. Gérez votre stress par des techniques de relaxation, de méditation ou d'activités plaisantes. Maintenez un poids corporel dans les normes recommandées pour votre taille et votre âge. Ces mesures préventives réduisent considérablement votre risque de développer une maladie cardiaque. En conclusion, cette méthode de survie de 10 secondes représente un outil précieux qui peut sauver votre vie en situation d'urgence. Sa simplicité d'application ne doit pas masquer son efficacité réelle basée sur des principes physiologiques solides. Répétez mentalement ces 4 étapes régulièrement pour les mémoriser parfaitement: position de survie, respiration de sauvetage, activation des secours, et pression sternale. Partagez cette information vitale avec vos proches, car vous pourriez être appelé à sauver la vie d'une personne de votre entourage. N'oubliez jamais que cette technique complète mais ne remplace jamais l'intervention des professionnels de santé. Votre réactivité et vos connaissances peuvent faire la différence entre la vie et la mort dans ces moments cruciaux. Prenez soin de votre cœur au quotidien, mais soyez prêt à réagir efficacement si la situation l'exige. Votre vie et celle de vos proches valent largement l'effort d'apprendre et de maîtriser cette technique salvitrice.